Madeleine, je me suis encore trompé. J'ai diminué l'importance de ton poste. C'est pas de la Ville de Montréal seulement, c'est de la communauté urbaine de Montréal. C'est ça. Voilà qui est bien. Président. Je suis président du Conseil des arts. Jamais j'aurais pu imaginer que toi, tu fais du bénévolat, mais tu puisses, non pas parce que tu n'es pas capable de le faire, mais à cause de la rigueur, des fois, de ces postes-là, toi qui es une fantaisiste, qui aime beaucoup l'improvisation, arriver à présider un tel conseil. Moi-même, je m'étonne. Ah oui, ça te surprend, toi. Je te réponds, hein? Oui, mais alors, c'était une grosse décision pour toi de l'accepter. Oui, c'était une énorme décision. C'était un défi, mais tu sais que j'adore les défis. Oui, mais ça, c'est pas la première fois. Ça a commencé il y a longtemps, tout de suite à l'époque du refus global. Puis après ça, bon, il y a eu... Moi, j'étais adolescent. Et puis, elle était adolescente aussi. Elle travaillait à la boîte à surprise. Tu faisais du bricolage. Bricoler, bricolon, bricolage. Daniel ne se souvient pas de ça. Et, ben oui, ben lui, il a gardé sa tête de bébé, tu sais, avec sa petite. Et ensuite de ça, c'était 20 ans femme d'aujourd'hui. Et Oui. puis, tu as ta maison de designer. Oui, j'ai toujours eu ma maison de design depuis 65. Et ça fonctionne toujours aussi bien. J'ai Claude Robillard qui vient de se joindre à mon bureau. Mais ce qui fait la passion de ma vie de ce temps-là, c'est le Conseil des arts. Oui, mais la passion, tu as eu des passions dans ta vie. Je l'ai pour toujours. tout aussi. Tu sais, on parlait d'évolution dans 40 ans, 30 ans de galeries d'art, puis de création audiovisuelle. Tu me disais, quand tu étais toute petite fille, tu regardais les journaux, puis il y avait combien de galeries d'art? Deux galeries. Dans le journal, là, il y avait deux galeries. Et maintenant, on ouvre les pages et on a un choix absolument merveilleux. Alors, je trouve qu'on est vraiment, à Montréal, privilégié. Je trouve qu'il y a une activité artistique absolument superbe au théâtre. Ah, oui. C'est absolument... tu vois, au Conseil des arts, en ce moment, nous avons une tournée qui s'appelle « Jouer dans l'île ». Et les gens de la communauté, il y a 29 municipalités, eh bien, il y aura Louise Marleau qui joue dans Folle Alliée. Il y a d'autre part Monique Lérac qui jouera dans Sarah Bernard and the Beast. Parce que vous produisez des choses. Nous avons des programmes de Vous avez un bon tournée. budget, vous autres, hein? Nous avons un bon budget, puis je ne vais pas dire combien on a, parce qu'on en a besoin de plus encore. Mais on voudrait avoir 1 % de la communauté urbaine. Puis c'est du bénévolat, ça. Oui. Il y a 22 membres au conseil qui sont tous très, très passionnés de ce qu'ils font. Et nous avons beaucoup d'artistes, d'ailleurs, parmi nos membres. Et d'une chose à l'autre, on se rencontre un peu partout, puis c'est toujours avec beaucoup d'ardeur. Et les gens travaillent très, très fort. Ben, tu as toujours cette espèce, moi je disais, cette espèce de folie qui t'habite aussi, parce qu'elle a un appartement. Est-ce encore ton bain au milieu de l'appartement? Ben voyons, c'est sûrement. Il est toujours là, mon bain. Parce qu'on arrivait chez toi, puis il y avait un bain en plein milieu de la pièce, puis c'était assez spécial, ça. Oui, ça étonne les gens, mais c'est que de ma baignoire, je vois le Mont-Saint-Hilaire et le fleuve Saint-Laurent. Ouais, j'espère que... C'est Est-ce pas que mal, tu recevais dans ta baignoire à un moment donné? J'ai pas tout raconté ce que je fais. Il y a toujours cette fantaisie, parce que tu vis encore dans le Vieux-Montréal, bien sûr, Oui. puis ton bureau a pris... Le bureau, nous avons les 2 étages maintenant. Ouais. Et au départ, c'était un peu compliqué pour moi parce que la plupart des gens travaillaient à l'étage en dessous. Puis maintenant, je vois ça comme un défi extraordinaire. Je monte et je descends l'escalier 15 fois par jour, puis c'est un superbe exercice. Ouais, puis tu fais beaucoup de créativité aussi encore. Pour les enfants, tu dois certainement rencontrer des gens sur la rue qui te disent Je Madeleine... rencontre des gens qui vieillissent de plus en plus puis qui me chantent bricolage. Ah, qui chantent? Ben oui, parce que ça a marqué bien des gens, comme ma femme d'aujourd'hui aussi. Tu donnais des trucs pour que les gens puissent se dépanner à peu de frais. Au départ, c'était toujours dans l'esprit qu'il y avait dans une maison quelqu'un qui écoutait, quelqu'un qui permettait de se libérer d'un tas de choses, d'apporter un peu de merveilleux dans la vie. Et pour moi, c'était une œuvre d'éducation. Ça semblait pas être ça, mais quand je vois... Maintenant, je suis très, très fière de ces années-là et très fière du travail à Femme d'aujourd'hui. Et mon bureau de design, maintenant, est tout à fait dans l'esprit. Nous sommes toutes des femmes, et puis toutes des de femmes. très jeunes femmes, et des gens qui prennent des responsabilités, qui ont beaucoup d'initiatives et tout. Tu as toujours eu le besoin de t'entourer de jeunes aussi. Et les recherchistes qui t'ont rencontré, parce que les recherchistes ne la connaissaient pas, ils l'ont rencontrée pour la première fois. Aujourd'hui, ils ont dit, c'est une grand-mère. Et ils étaient étonnés de cette espèce de vitalité. Et c'est important pour toi d'avoir cette espèce de pétillement
Moi, je ne peux pas entrevoir la vie sans passion. Je ne peux pas m'imaginer qu'on se lève le matin en se disant qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Je me lève avec la mer à boire. Comment tu fais ça? Moi, il me semble que c'est plate, un conseil des arts. Bon, ensuite, 22 personnes qui discutent de problèmes de budget. Non? Avez-vous du Il y a plaisir? de la place pour la créativité. Ouais. Ben, c'est sûr. C'est pas seulement des discussions lourdes. D'ailleurs, cette année, on a mis sur pied un fonds de développement. Et puis, les gens du conseil, on rencontre quelqu'un qui dit as-tu vu tel spectacle? Et de fait, j'ai pas le temps de tout voir. J'essaie de voir. On a, dans le programme de tournée que nous avons, là, on a le NEM qui donne des spectacles. Qu'est-ce que qui le donne- NEM? Le nouvel ensemble moderne Ah bon? en musique. On a des ballets de jazz d'autre part. Vas-tu à tous ces spectacles-là, toi? Crois-le ou non, je peux pas aller partout. Mais de temps en temps, après une énorme journée de travail, je me dis, ce soir, il y a telle chose. Puis sur le coup, je me dis, j'y vais pas, j'y vais pas. Tout à coup, j'y vais et quand je reviens, je suis complètement remise à neuf. Quand tu C'est ce que ça nous fait, le oui. théâtre. Oui, ça nous donne beaucoup d'énergie. Quand tu présides le Conseil des arts, est-ce que tu te laisses aller aussi? Es-tu aussi fantaisiste que tu es dans la vie ou tu deviens une femme sérieuse? Je dois avouer que présider le Conseil des arts, pour moi, je me suis donné comme mission d'écouter les gens, de leur permettre de s'exprimer, d'essayer de coordonner, d'harmoniser tout ça et de surtout laisser une forme de liberté. Ce n'est pas chose facile. Parce qu'en même temps, il y a un esprit, il y a un esprit qui règne dans un conseil. Il y a des gens qui défendent aussi certains arts, qui vont privilégier les arts plastiques, d'autres la musique, puis d'autres le théâtre aussi. Tu vois, il y a des sectoriels. Puis ce qui est super, c'est que nous avons des conseillers culturels qui sont passionnés de ce qu'ils font. Alors, chacun veut des trucs, des choses. Et puis, à la fin de tout, c'est là où, avec le directeur, avec les membres et tout, il faut en arriver à pouvoir distribuer des fonds, de l'aide. Est-ce que ta mission t'amuse? Ma mission, au départ, me faisait une peur bleue, puis maintenant, je m'amuse terriblement.